Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées sur un passage de Lévitique chapitre 25. Il nous est dit ceci à partir du verset 1, je vais lire dans la version du Semeur. Au mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre se reposera, ce sera un temps de sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un temps de sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas les repousses de ta moisson précédente. Tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que tout bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays, tout produit des terres leur servira de nourriture. L'un des titres qui est sur ce chapitre, c'est l'année sabbatique. Prendre une année sabbatique est une expression qui est très répandue et qui consiste, lorsqu'on a une activité professionnelle, pendant une année, par exemple, ou pendant une certaine période, ne pas travailler du tout pour pouvoir profiter, voyager, s'investir dans ses propres projets. Et lorsque je suis tombé lorsque j'ai lu ce passage de Lévitique dans ma méditation quotidienne, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que je crois que notre Dieu est un Dieu qui t'appelle, qui m'appelle à investir, Nous sommes dans la société dans laquelle nous vivons, qui est une société de loisirs, une société de plaisir. Toute notre attention est portée sur le loisir et sur le plaisir. Mais pour entrer même dans la bénédiction, il faut prendre le temps d'investir. Et c'est ce que le Seigneur va dire au peuple d'Israël. Dieu va dire à Moïse, tu vas aller voir le peuple et tu vas leur dire ceci, à partir du verset 2, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre se reposera. C'est intéressant déjà de voir le contexte de ce passage. Dieu a libéré le peuple libérer le peuple d'Israël de l'emprise des Égyptiens. Il a brisé le joug de l'esclavage et il leur permet d'entrer justement dans cette terre promise que Dieu leur a réservée. Cette terre où il nous est dit de Canaan, on va couler le lait et le miel. Et donc, très certainement que dans une telle situation, avec une telle promesse, on peut se dire, c'est bon Seigneur, je vais entrer pleinement dans la promesse, je n'aurai rien à faire. Je vais simplement jouir des bénédictions que tu vas m'accorder, Seigneur, les bénédictions que tu as préparées. J'aimerais te dire que le Seigneur a prévu pour toi des bénédictions pour ta vie, des bénédictions même qui dépassent très certainement ce que toi tu peux espérer ou attendre, parce qu'il est Yahvé Jireh, il est celui qui pourvoit. Mais tout en étant celui qui pourvoit, le Seigneur te demande toi aussi d'investir, toi aussi de travailler, parce que au final, tu ne récolteras que ce que tu auras semé. Le Seigneur ne dit pas au peuple d'Israël, vous allez entrer dans le pays, vous n'allez rien faire, parce que moi j'ai déjà tout prévu. Non, en fait, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il prépare un terrain fertile. Il va dire donc, je vais vous donner la terre, dans le pays où je vais vous donner la terre se reposera. Vous voyez, mais il va dire, pendant 6 ans, au verset 3, pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne. Tu en récolteras les produits. C'est-à-dire que pendant 6 ans, tu vas travailler. Pendant 6 ans, tu vas semer. Pendant 6 ans, tu vas aussi collecter. Et puis, il y a une année là, où tu n'auras rien à faire, et c'est moi qui vais m'occuper de tout, te dit le Seigneur, à travers
Tout ce que tu auras semé, je vais bénir ta famille. Voyez, je vais prendre soin de ta famille. Il va même dire, tu ne moissonneras pas les repousses de ta moisson précédente. Voyez, et donc il dira, c'est comme si là tu vas entrer aussi dans un temps nouveau, où c'est moi qui vais tout organiser. Mais pour que tu puisses entrer dans ce temps nouveau, il va falloir que tu investisses. Il va falloir que tu investisses du temps dans la présence du Seigneur. Il va falloir que tu investisses de tes dons et des talents que le Seigneur t'a donnés pour son royaume. Il va falloir travailler, il va falloir se sacrifier parfois, il va falloir vraiment renoncer parfois pour que ensuite tu puisses pleinement entrer dans le plan, les projets que Dieu a pour ta vie. Dieu, voyez, n'est pas un Dieu qui aime les paresseux. Dieu aime les hommes et les femmes qui se lèvent et qui s'engagent, qui n'aient pas peur de la tâche à accomplir. Et nous n'avons pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur de la tâche à accomplir. Tu n'as pas à avoir peur de l'investissement que le Seigneur te demande de mettre en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire à travers toi. Dieu ne va pas faire sans toi, il va faire avec toi. Est-ce que tu es prêt à te rendre disponible? Est-ce que tu es prêt à commencer à œuvrer pour le Seigneur? 6 ans de travail, d'investissement, une année où la terre va se reposer. Une année, il va dire au verset 4, la 7e année sera un temps de sabbat. Un temps de sabbat. Un temps où tu n'auras pas à travailler. Et c'est ce que le Seigneur va dire au peuple d'Israël. Qu'en est-il pour nous maintenant dans la nouvelle alliance? Eh bien, je crois qu'il y a pour nous cette dimension de dire, Seigneur, je veux œuvrer pour toi. Je veux travailler pour toi. Je veux m'engager pour toi. Et lorsque je vais œuvrer pour toi, je sais que je verrai ta main. Je sais qu'il y aura un temps de la récolte. Je sais qu'il y aura un temps du repos. Mais vous voyez, il ne peut pas y avoir de repos s'il n'y a pas investissement, s'il n'y a pas engagement, s'il n'y a pas renoncement, s'il n'y a pas sacrifice. Et dans cette société, peut-être que ces termes peuvent parfois faire peur, mais en tant qu'enfant de Dieu, ces termes-là doivent faire partie de notre vie, doivent faire partie de notre quotidien, doivent faire partie de notre mentalité, une mentalité restaurée par l'Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, je veux m'engager pour toi. Oui, Seigneur, je veux travailler pour toi. Je veux œuvrer pour toi. Voyez, la vie du chrétien, ce n'est pas un jour de travail et 6 jours de sabbat. Non, 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 il y a comme un ratio là à bien comprendre. Il y a 6 jours de travail, 1 jour de sabbat. 6 jours de travail, 1 jour de sabbat. Et si tu passes plus de temps au repos, si tu passes plus de temps, j'allais dire, dans la jouissance et le plaisir, plutôt que d'œuvrer, de travailler, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, des priorités à inverser. Il y a un emploi du temps à transformer. Ce qui est bon, c'est de travailler pour le Seigneur. Ce qui est bon, c'est d'œuvrer pour notre Seigneur. Ce qui est bon, c'est de s'engager pour le royaume de Dieu. Ce qui est bon, c'est de mettre nos désirs de côté et dire, Seigneur, c'est toi que je mets en premier, c'est pour toi que je veux avancer, c'est avec toi que je veux œuvrer, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que je réalise que lorsque tu m'appelles pour travailler pour toi, Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Ce n'est pas une obligation. Comment vis-tu l'engagement pour Dieu? Comment vis-tu le service pour Dieu? Comment vis-tu le fait que le Seigneur te choisisse, t'appelle? Dieu travaille avec des personnes qui se rendent disponibles, pas forcément avec des personnes qui sont talentueuses. Dieu te demande, est-ce que tu veux mettre du temps à part pour moi? Est-ce que tu veux mettre un engagement pour ma cause et pour mon royaume? Et vous voyez, le Seigneur ne va pas demander, et c'est tout ce que le Seigneur va demander. Et puis lorsque tu dis oui Seigneur, je ne me sens pas capable, mais je veux mettre du temps à part pour travailler pour toi, pour m'engager pour toi. Alors tu vas commencer à rentrer dans ces jours de travail, dans ces jours d'ensemencement, dans ces jours où la terre a besoin d'être labourée. Et puis lorsque tu vas commencer à œuvrer, eh bien tu vas voir, ou laisser le Seigneur œuvrer à travers toi, plus exactement, eh bien, tu vas voir sa gloire se manifester. Ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 6, il nous est dit, vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante,
ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Et je trouve dans cette parole qu'il y a une vraie parole d'encouragement. Le Seigneur dit, fais ce que je te demande, obéis-moi, fais-moi confiance, lève-toi, œuvre pour mon royaume. Et moi, de mon côté, te dit le Seigneur, je prendrai soin de ta famille, je prendrai soin de ta maison, je prendrai soin, même, vous voyez, le Seigneur va même jusqu'à dire du bétail, là, au temps du peuple d'Israël. Il y aura toutes les préoccupations que tu peux avoir. Mets-les de côté. Concentre-toi sur le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, le Seigneur va s'en occuper. Et tu es un homme, une femme qui décide de se lever pour ton Seigneur, se lever pour ton roi. Voyez, bien-aimés, lorsque on peut passer beaucoup de temps à écouter des prédications, des messages, et c'est une bonne chose pour nourrir notre âme. Mais ce qui est plus important, c'est lorsque ton âme est nourrie, que tu puisses te lever et donner aussi en retour. C'est que tu puisses te lever et bénir aussi en retour. C'est que tu puisses te lever et dire, Seigneur, sers-toi de ma vie. Je suis prêt à entrer dans ce temps d'investissement pour ton royaume, Seigneur. Et là, tu verras, parce que parfois, nos préoccupations sont tournées vers nos familles, sont tournées vers peut-être dans la dimension financière ou autre. Et là, eh bien, le Seigneur dit, investis-toi. Et tu verras que je te nourrirai. Je te nourrirai. Et dans ce verset 6, lorsqu'il dit, vous vous nourrirez de ce que la terre produira, n'oublions pas que cette terre dont Dieu est en train de parler à Moïse, c'est la terre dans laquelle Dieu a envoyé Moïse et son peuple. Et Dieu ne les a pas placés sur n'importe quelle terre. Il les a placés dans une terre qui portera des fruits pour leur famille. Je crois que Dieu ne t'a pas envoyé n'importe où, là où tu te trouves. Dieu, si tu décides de t'investir, si tu décides de t'engager, Dieu va aussi là lever des fruits, va lever des bénédictions pour te nourrir, toi et ta famille, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors ne recule pas, alors ne sors de la paresse, engage-toi, refuse la peur et la crainte, mets de côté tous tes questionnements et dis, Seigneur, je te fais pleinement confiance, je me mets à ta disposition, fais ce que tu voudras de ma vie, je suis prêt à m'engager. Amen.